Il suffit parfois d'un été, d'un silence partagé, pour que deux âmes se retrouvent là où elles ne s'étaient jamais vraiment perdues. Un simple moment de sincère complicité avec mon oncle a marqué un tournant qui allait bouleverser le cours de nos vies. Je me souviens encore de ces nuits d'été torrides, où l'air était chargé du parfum enivrant du jasmin, et où le chant régulier des grillons berçait nos soirées. La vieille maison de mon oncle, nichée au bout d'une rue tranquille, ressemblait à un véritable sanctuaire. C'était un lieu où le temps semblait suspendu, un espace préservé du tumulte du monde extérieur. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cet été-là allait me transformer profondément. Je suis arrivé chez lui un soir, désireux d'échapper au tumulte de la maison familiale. Mes parents étaient partis en voyage, me confiant à mon oncle pour quelques semaines. L'idée me plaisait, je pourrais profiter de sa compagnie, jouer aux jeux vidéo et explorer ce grand jardin qui avait été mon royaume d'enfance. Pourtant, quelque chose semblait différent cette fois-ci. Il y avait dans l'air une tension douce, une énergie particulière que je ne parvenais pas à nommer. Il m'accueillit avec un sourire chaleureux, une accolade pleine de tendresse. Mon oncle avait toujours été ce modèle bienveillant, celui qui savait faire les meilleures crêpes et raconter les histoires les plus folles. Mais au fil des jours, alors que nos soirées retrouvaient leur rythme familier, une autre forme de lien semblait se tisser entre nous, plus profonde, plus intime, sans jamais franchir les frontières de l'acceptable. Le soir venu, nous nous retrouvions dans le salon, baignés par la lumière tremblotante de la télévision. Nous partagions des souvenirs, des éclats de rire, des anecdotes de mon enfance. Et, à travers ces échanges, le fossé des années semblait s'effacer doucement. Je découvrais en lui un confident, un guide, quelqu'un capable d'entendre mes doutes, mes espoirs, mes incertitudes sur qui j'étais en train de devenir. « Tu te rappelles quand on avait campé dans le jardin » m'a-t-il demandé, une lueur nostalgique dans le regard. J'ai ri en repensant à cette nuit où, persuadé qu'un monstre se cachait dans les buissons, nous avions fini par dormir sous les étoiles, terrifiés mais heureux. Au fil des jours, nous marchions beaucoup. Nous parlions longuement, parfois de choses légères, parfois de sujets plus sérieux. Je me suis surpris à lui confier des parties de moi que je n'avais encore jamais montrées. Il m'écoutait sans juger, avec une bienveillance qui me réconfortait. Et parfois, dans les silences, nos regards se croisaient plus longtemps qu'ils ne l'auraient dû, comme si un secret voulait se dire mais restait en suspens. Un après-midi, sur le perron, il s'est tourné vers moi. Sa voix était presque un murmure. « Tu sais, tu as le droit d'être toi-même. Quoi qu'en pensent les autres. » Ces mots m'ont bouleversé. Je sentais qu'il venait de loin, d'un endroit de sa vie qu'il n'avait pas souvent partagé. J'y ai reconnu mes propres peurs, mes luttes, comme un écho inattendu. Ce soir-là, nous avons regardé un film. L'ambiance était feutrée, paisible. Son épaule frôlait la mienne, un geste anodin, mais qui éveillait en moi des sentiments confus. Était-ce de l'admiration, de la gratitude, ou simplement ce besoin d'être vu et accepté tel que j'étais? Plus tard, allongé dans mon lit, le plafond pour seul compagnon, je repensais à tout cela. Était-ce simplement une amitié sincère, ou quelque chose de plus profond, une relation tissée dans la compréhension mutuelle et l'acceptation totale? Le lendemain, il proposa une randonnée. J'acceptai avec enthousiasme, pressentant que cette escapade au cœur de la nature allait nous rapprocher davantage encore, non pas dans l'ambiguïté, mais dans la vérité d'un lien rare, entre deux âmes qui, par-delà les générations, s'étaient reconnues. Un flou magnifique. Le bruissement des feuilles, le craquement doux des brindilles sous nos pieds. Tout cela ressemblait à un prélude, une introduction discrète à quelque chose de plus grand. Chaque pas semblait chargé d'anticipation, comme si nous marchions lentement vers une vérité que personne n'osait nommer. Ce que j'ignorais, c'est que cette randonnée allait nous mener au seuil d'une réalité nouvelle, un territoire où notre lien serait mis à l'épreuve de manière inattendue. L'air était lourd d'attente tandis que mon oncle et moi nous enfoncions dans les bois. À mesure que nous laissions derrière nous le connu, une sorte de tension discrète grandissait, silencieuse mais palpable, comme une tempête prête à éclater. Les rayons du soleil filtraient à travers les feuillages, projetant des ombres dansantes sur le sol. J'essayais de me concentrer sur la beauté de la forêt, les nuances vives du vert, les chants des oiseaux, le frémissement discret des petits animaux dans les broussailles. Pourtant, mon esprit était ailleurs. Je pensais à lui, à mon oncle.
Ce qui avait commencé comme une simple visite estivale prenait peu à peu une tournure inattendue, à la fois fascinante et troublante. Nous atteignîmes une clairière, baignée de lumière, entourée d'arbres imposants. Il s'arrêta, le regard sérieux, presque solennel. « C'est un de mes endroits préférés, dit-il à voix basse. Je viens ici pour réfléchir, pour me recentrer. » J'acquiesçai, observant les lieux avec admiration. Mais quelque chose me disait que cette promenade n'était pas uniquement destinée à profiter de la nature. Un silence dense s'installa entre nous. J'aperçus dans ses yeux une lueur difficile à interpréter. Une forme de nostalgie peut-être. Mon cœur accéléra, mais je détournai rapidement le regard, troublé par l'intensité du moment. « Tu veux t'asseoir un peu ?» proposa-t-il en désignant un tronc tombé au sol. J'acceptai, un peu nerveux, et nous nous installâmes sur le bois rugueux. Le soleil réchauffait notre peau, mais un frisson étrange me parcourut. C'était comme si le monde retenait son souffle. « Comment tu vas, vraiment ?» demanda-t-il, brisant enfin le silence. Il y avait une sincérité dans sa voix qui me serra la poitrine. J'hésitai. Je lui avais déjà confié beaucoup de choses, mais cette question, posée avec tant de douceur, me déstabilisait. « Je suppose que je vais bien. J'essaie juste de comprendre certaines choses, murmurai-je, presque inaudible. » Il se pencha légèrement vers moi, les yeux pleins de bienveillance. « Tu sais, tu peux tout me dire. » « Vraiment. Je suis là pour t'écouter. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi. » La chaleur de sa voix me toucha profondément. Je sentais en moi un mélange de gratitude et de crainte. Était-ce simplement une main tendue, ou projetais-je des espoirs silencieux sur lui? Je voulais croire qu'il comprenait ce que je vivais, cette quête d'identité, cette envie de se sentir accepté pleinement. « Je sais, » répondis-je enfin, en esquissant un sourire. « Mais parfois, c'est compliqué. » Son regard s'adoucit. Il posa sa main sur mon genou. Un simple geste, mais qui m'ébranla plus que je ne l'aurais imaginé. Mon cœur battait à tout rompre. Il ne s'agissait pas de romance, ni de confusion, c'était une proximité humaine, intense, nourrie d'un respect mutuel. « La vie peut être compliquée, dit-il doucement. Mais elle peut aussi être belle, si tu t'autorises à l'embrasser pleinement. » Je sentais que ces paroles venaient d'un lieu de vulnérabilité, d'expérience. Cela me désarma. Il ouvrait une porte sur son propre passé, et cela résonnait en moi. J'aimerais l'embrasser, cette vie, mais parfois, je me sens perdu. Comme si je ne savais pas vraiment qui je suis. Il laissa sa main là, un instant encore, rassurante. Sa voix fut apaisante. C'est normal de se chercher. On passe tous par là. Et tu finiras par te trouver. Mais alors qu'il parlait, mes émotions montèrent en moi comme une vague incontrôlable. Il m'était difficile de me concentrer sur ces mots tant cette proximité me bouleversait. J'avais envie de m'abandonner à cette confiance, de me laisser porter, mais une part de moi restait figée, par prudence, par peur peut-être. Nous restâmes là, en silence, quelques minutes. Le poids des choses non dites emplissait l'espace entre nous, aussi tangible que l'air que nous respirions. Puis, soudain, il demanda. « Tu te souviens de la dernière fois qu'on est venu ici ?» Je levai les yeux, surpris. « Pas vraiment, » répondis-je honnêtement. « Ça remonte à plusieurs années. On avait construit une sorte de cabane, là-bas, dit-il en pointant un coin de la clairière. Je regardai l'endroit. Un sourire nostalgique se dessina sur mes lèvres. Oui, peut-être que, parfois, on revient là où tout a commencé, pour mieux comprendre qui l'on devient. Je me rappelais vaguement de nous, enfants, riant et jouant pendant que nous construisions notre petite cachette. Un sourire effleura mes lèvres à cette pensée. Je me souviens de la cabane, mais pas que nous étions là ensemble, dis-je doucement. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur nostalgique. On s'était tellement amusés. Je me rappelle que tu étais persuadé qu'il y avait des monstres dans les bois, alors on avait veillé toute la nuit pour protéger notre fort. Un rire m'échappa, et l'espace d'un instant, la tension s'estompa. Mais très vite, le poids du présent me rattrapa. Cette innocence joyeuse semblait à des années-lumière de la complexité de notre situation actuelle.
Tout était si simple, à l'époque, murmurai-je, sentant la gravité de mes pensées s'alourdir. Maintenant, tout paraît tellement compliqué. Il se tourna vers moi, le visage à nouveau sérieux. La vie change, dit-il calmement. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver de la joie dans le chaos. Parfois, il faut accepter l'incertitude et voir où elle peut nous mener. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air comme une invitation, presque un défi, celui d'oser explorer ce que je refoulais depuis longtemps. Mon cœur s'accéléra, et pour la première fois, je me demandais à quoi cela ressemblerait de suivre ces émotions, d'explorer ce lien qui s'était tissé entre nous. Je ne veux pas gâcher ce qu'on a, avouai-je, à peine audible. Je ne veux pas que tout change. Mais, et si ce changement était justement ce dont tu avais besoin? Répondit-il, son regard pénétrant. Et si cela menait à quelque chose de beau? L'intensité de ses mots fit battre mon cœur un peu plus fort. Dans ses yeux, je vis une lueur de compréhension, comme s'il percevait ce que je n'osais formuler. Une conscience partagée de la tension discrète qui s'était installée entre nous. C'était comme s'il m'invitait à faire un pas, à lui faire confiance. Mais le doute s'immisça. Et si j'avais ou t'imaginé? Et si cette connexion n'était qu'un mirage, né de mon besoin d'être compris, accepté? Je pris une grande inspiration pour calmer mon cœur affolé. Peut-être, dis-je lentement, le mot étrange dans ma bouche. Mais, et si ça ne marche pas? Il laissa échapper un petit rire, doux et rassurant. Alors, on le découvrira ensemble. Comme on l'a toujours fait. La vie est trop courte pour se retenir. Ces mots résonnèrent en moi, comme une étincelle dans l'obscurité. Peut-être avait-il raison. Peut-être que je fuyais les possibilités, par peur. Et si, au lieu de reculer, je choisissais d'avancer? Le soleil déclinait à l'horizon, baignant le jardin d'une lumière dorée. Une envie me prit soudain, celle de briser la distance entre nous, ce vide devenu insupportable. Et si, commençai-je, la voix tremblante. Et si on se laissait une chance d'explorer cela? De voir où cela nous mène? Il me regarda, la surprise traversant son visage. Tu veux dire? Je ne sais pas exactement, répondis-je rapidement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qu'on n'a pas encore osé nommer. Le silence qui suivit fut lourd, chaque battement de mon cœur résonnant dans ma poitrine. Je pouvais voir qu'il réfléchissait. Son regard, incertain, reflétait mon propre trouble. « Tu en es sûr? » demanda-t-il enfin, presque à voix basse. J'hochai la tête, sentant une vague de courage m'envahir. Oui, je crois que oui. Et dans cet instant suspendu, le monde autour de nous sembla s'évanouir. Il ne restait que nous deux. Deux âmes, au bord de quelque chose d'inconnu, de profond. Je pouvais sentir l'électricité dans l'air, cette promesse fragile d'un nouveau départ. Mais soudain, des voix résonnèrent au loin, brisant la bulle que nous avions créée. La réalité reprit ses droits. Mon oncle se leva lentement. « On devrait rentrer, dit-il doucement. On en reparlera plus tard. » Je hochai la tête. Mon cœur était à la fois lourd d'incertitude et gonflé d'espoir. Alors que nous retournions vers la maison, un sentiment étrange m'envahit, celui de marcher sur une corde raide, entre l'amitié et quelque chose de plus vaste. Une frontière invisible, mais peut-être prête à être franchie. Ce que je ne savais pas encore, c'est que le chemin à venir allait mettre à l'épreuve notre lien bien plus que je ne l'aurais imaginé. Mais peut-être, était-ce là le début de la véritable aventure? Et si on regardait quelque chose? Proposa-t-il, en s'installant sur le canapé à côté de moi. J'acquiesçai, mais l'écran qui scintillait devant nous ne parvenait pas à retenir mon attention. Mes pensées étaient ailleurs, entièrement centrées sur lui. Sur la chaleur qui émanait de sa présence. Sur l'intensité de son regard, que je finis par oser soutenir. Le silence s'installa entre nous, seulement brisé par le son de la télévision. Pourtant, ce silence semblait chargé d'une tension difficile à nommer. Je sentais le poids de tout ce qui n'était pas dit, suspendu dans l'air entre nous. Et maintenant? Lâchai-je sans réfléchir, les mots tombant comme une question fragile. Il tourna la tête vers moi, son expression changea. Il s'approcha légèrement, sa voix basse. Je me pose la même question.
Un frisson me traversa. Dans ce moment suspendu, une vulnérabilité partagée s'installa. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant. Je pense qu'on doit comprendre ce qui se passe. Ce que c'est, tout ça. Il resta silencieux une seconde, surpris. Puis il hocha doucement la tête. Tu le veux vraiment? Oui, murmurai-je. Mes mots flottaient dans l'air, lourds de sens, mais dénués d'ambiguïté. Nous restâmes ainsi, proches mais sans franchir de limite. C'était un moment suspendu, étrange et doux, empreint d'humanité. Chaque geste, chaque regard semblait dire plus que les mots eux-mêmes. Mais soudain, un bruit venu de l'intérieur de la maison nous ramena à la réalité. Comme un coup de tonnerre, il dispersa l'intensité du moment. On s'éloigna d'un bond, le souffle court. On regarde juste un film, lança-t-il d'une voix légèrement tremblante. Je vis son regard fuyant, et le rouge me monta aux joues. Peut-être qu'on devrait faire une pause, dit-il, plus calmement. Oui, répondis-je, la gorge nouée. Un sentiment d'inachevé me serrait le cœur, comme si quelque chose nous avait échappé. Nous nous réinstallâmes à distance, de part et d'autre du canapé. Le silence qui nous entourait désormais n'avait plus rien de paisible. Il était lourd de questions non résolues. « Tu crois qu'on devrait parler de ce qui vient de se passer? » demanda-t-il enfin. J'hochai lentement la tête. Oui. Je pense que c'était important. Il s'appuya contre le dossier du canapé, son regard pensif. Je ne veux pas précipiter les choses. Ce qu'on partage est précieux. Il faut qu'on le traite avec respect. Je suis d'accord, dis-je. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. C'est intense, nouveau, un peu effrayant. Mais réel. Ses traits se détendirent. Je vis dans ses yeux une reconnaissance silencieuse. Je ressens la même chose. Il y a quelque chose ici, une connexion différente. Oui. C'est étrange, mais beau, ajoutai-je, laissant les mots sortir, fragiles mais sincères. La tension se dissipa peu à peu. Nous nous mîmes à parler librement de nos doutes, de nos espoirs, de ce lien particulier qui s'était tissé entre nous. C'était libérateur de pouvoir nommer les choses, même si rien n'était encore défini. Plus tard dans la soirée, nous sortîmes sur le porche. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus de nous, vaste et infini. Le silence était revenu, mais cette fois, il avait une qualité paisible. Et si on se laissait le droit d'explorer, doucement? Soufflai-je, incertain mais honnête. Il me regarda, un éclat de confiance dans les yeux. Je suis prêt. Tant qu'on le fait ensemble. Il posa doucement sa main sur la mienne. Et dans ce geste simple, quelque chose bascula. Ce n'était plus un moment de confusion, mais le début de quelque chose à comprendre, à construire. Ensemble. Felt is breat mangle with min. This time, when our lips met, it felt like a culmination of everything we had shared, a very long, a very stolen glance, a very moment of hesitation. The kiss was deep and passionate, filled with longing and the promise of what was to come. He melted against him, feeling the heat radiate from his body as he wrapped his arms around me, pulling me in tighter. It was as if the universe had aligned, and for a first time, everything felt right. He lost myself in the moment, letting the world fade away. As we explored the depth of our connection, our kiss grew more fervent, more desperate. We shifted position, and suddenly he found myself straddling his lap. The kiss became more intimate, more consuming. My entangled in his hair, and he could feel the warmth of his skin beneath my fingertip as he pulled him closer, raving in the sensation of our body pressing together. The kiss deepened, becoming more fervent as the intensity surged between us like an uncontrollable wildfire. Every sensation was heightened, the sweetness of his lips, the warmth of his breath against my skin, and the way his hand explored my back, sending wave of electricity through me. Our body molded together, enveloping one another as if we were two pieces of a puzzle finally coming together. In that moment, we lost ourselves completely, surrendering to the passion that consumed us.
Let's take this slow, et murmure against my lips, his voice low and fille with desire. Slow sounds perfect, he breathed, feeling a rush of excitement at the thought of exploring this newfound intimacy. But even as he spoke those words, he could sense that we were beyond the point of restraint. With every kiss, he felt a sense of freedom, of liberation. And as we navigated the depth of our desire, it was a dance of discovery, a beautiful exploration of what it meant to be vulnerable with someone he trusted completely. As we paused for breath, he looked into his eyes, searching for reassurance. This feels incredible, he whispered, feeling a mix of exhilaration and disbelief. It really does, he replied, a smile breaking across his face. But it's only the beginning. With those words hanging in the air, we leaned back into each other, the world around us disappearing as we surrendered to the intensity of a moment. Every kiss, every touch was a reminder of a connection we had forged, and he felt a sense of joy wash over me. As the night wore on, we continued to explore the depth of our intimacy, sharing kisses that spoke volume, each one carrying weight of unspoken promise and desire. In that sacred space, he discovered not only the warmth of his embrace but also the depth of my own feeling, awakening a passion that had been dormant for far too long. By the time we finally pulled away, both breathless and exhilarated, he knew we had crossed a threshold that would forever change our relationship. The laughter and playful banter of earlier had transformed into something far deeper, and the intimacy we had shared felt like a bond that would carry us forward. As he nestled into his arms, feeling the rhythm of his heartbeat against mine, he realized that this was just the beginning. Whatever lay ahead, we would face it together, ready to embrace the adventure that awaited us. The night deepened around us, a blanket of stars twinkling overhead. As he nestled against him, our hearts beating in a synchronized rhythm, the connection we had forged felt both exhilarating and surreal. Each moment spent together was a reminder of the bond we were cultivating, and the vulnerability we shared brought with it a new sense of intimacy he had never anticipated. As we sat together on the porch, the cool night air brushing against our skin, he could feel the warmth radiating from him. The echo of our earlier kiss still lingered, filling the space between us with an unspoken promise. He gazed up at the star, their brilliance mirror in my heart as he thought about the journey we had embarked upon. It was a journey filled with laughter, discovery, and the thrill of exploring the unknown. Do you think we should tell anyone? He asked, breaking a comfortable silence that enveloped us. The question hung in the air, filled with both curiosity and trepidation. He looked thoughtful, his brow furrowing slightly. I think we should take our time. This is new for both of us, and it's important to figure out what we want before involving anyone else. He nodded, understanding the wisdom in his word. This was our journey, and it was essential to navigate it at our own pace. The thought of sharing our feeling with others felt daunting, but he also knew that keeping it a secret would only complicate things. Yeah, he agreed, he said, feeling a mix of excitement and apprehension. I just want to be sure we are both on the same page. Et riche. Ma main dans la sienne, nos doigts entrelacés, une vague de chaleur m'envahit. Nous le serons. Je veux que nous communiquions ouvertement sur tout. Quoi qu'il arrive, nous trouverons une solution ensemble. Avec ces mots rassurants, un sentiment de calme m'a envahi. Je serrai doucement sa main, reconnaissante de sa présence dans ma vie. Notre connexion était unique, différente de tout ce que j'avais connu, et cela m'apportait espoir et enthousiasme pour l'avenir. Assis dans un silence confortable, sous un ciel étoilé, je repensais à la tempête d'émotions que j'avais traversée depuis mon arrivée. L'incertitude avait laissé place à un sentiment d'appartenance, et chaque instant passé ensemble approfondissait ma compréhension de moi-même et de mes sentiments. Comment imagines-tu notre avenir? Demandai-je, une touche de vulnérabilité dans la voix. Il se tourna vers moi, le regard sincère. Je pense que nous avons un potentiel pour quelque chose de spécial, mais il faut y aller pas à pas,
laissez les choses se développer naturellement. Je veux ça, répondis-je, le cœur rempli de possibilités. J'ai envie d'explorer cette relation et de voir où elle nous mène. Il sourit, et à cet instant, je vis dans ses yeux le reflet de mes propres espoirs et désirs. Nous le ferons, et nous profiterons de chaque moment. La soirée avançait, et notre conversation coulait naturellement, abordant nos rêves, nos aspirations, ainsi que nos peurs et insécurités. C'était libérateur de pouvoir partager mes pensées si ouvertement, de me connecter à un niveau plus profond que jamais auparavant. Quand nous décidâmes enfin d'entrer, un pincement de regret me saisit. La chaleur de la nuit et l'intimité partagée flottaient encore dans l'air, et je n'étais pas prête à les laisser partir. Mais en franchissant le seuil, le cadre familier me rappela que nous étions au début de quelque chose de nouveau. Et si on regardait un film? Proposa-t-il, les yeux pétillants d'enthousiasme. Parfait, répondis-je, impatiente de prolonger ce moment. Nous nous installâmes sur le canapé, ce petit coin douillet qui nous semblait comme un refuge. Pendant le film, je ne pouvais m'empêcher de le regarder du coin de l'œil, fasciné par la lumière dans ses yeux à chaque scène. Pourtant, mon esprit était ailleurs, encore secoué par l'intensité de nos échanges. L'énergie entre nous vibrait, prête à éclater à tout instant. À mi-chemin, je surpris son regard posé sur moi, un doux sourire aux lèvres. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, taquin mais sincère. Je me disais simplement à quel point j'ai de la chance, répondis-je, croisant son regard, de t'avoir dans ma vie, surtout maintenant. Son expression changea, il se pencha un peu plus près, la voix basse et sérieuse. Moi aussi. Tu as apporté une nouvelle lumière dans ma vie, et j'en suis reconnaissant. La sincérité de ces mots fit battre mon cœur un peu plus vite, et je lui rendis son sourire. Notre lien ressemblait à une danse harmonieuse, chaque pas nous rapprochant un peu plus de ce que nous étions en train de devenir. Quand le générique débuta, un élan de courage me traversa. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, répondit-il, tout à mon écoute. Que penses-tu de passer à l'étape suivante? Mon cœur s'emballa, un mélange d'excitation et de nervosité m'envahit. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et je retenais mon souffle, attendant sa réponse. Que veux-tu dire par l'étape suivante? Je pris une profonde inspiration, rassemblant mon courage. Je veux dire être plus que ce que nous sommes. Explorer une intimité plus profonde, partager tous nos vies, nos rêves, nos émotions. Il fit une pause, son regard songeur. Es-tu sûre d'être prête? C'est un grand pas. Je crois que oui, répondis-je, une détermination nouvelle en moi. Je veux vivre cela avec toi, découvrir ce que nous pouvons construire ensemble. Un sourire lent s'étira sur son visage, et mon cœur bondit. Alors, faisons-le. Je veux aussi explorer cela avec toi. Ces mots m'apportèrent un immense soulagement. Je me penchai vers lui, nos lèvres se frôlèrent à nouveau. Ce baiser était électrique, allumant en moi un feu plus vif qu'avant. Chaque baiser portait le poids de notre connexion, une belle promesse de ce qui allait venir. Nos corps se rapprochèrent, une chaleur nous enveloppa. Le monde autour disparut alors que nous nous abandonnions à l'instant, nos cœurs battant à l'unisson. Je me sentais vivante, exaltée à l'idée d'embrasser pleinement nos désirs. Nous prenions le temps, savourant chaque baiser, chaque contact, comme si nous découvrions un trésor caché au plus profond de nous. Ses mains trouvèrent ma taille, me rapprochant de lui, et je me fondis contre lui, ressentant la chaleur de son corps. L'intensité monta entre nous, nos souffles mêlés, tandis que le monde extérieur s'effaçait. Je sentais la chimie entre nous. Une énergie vibrante parcourait nos corps, une danse magnifique d'exploration et de connexion qui me donnait des frissons dans le dos. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant, murmurai-je entre les baisers, me sentant vulnérable mais pourtant complètement en sécurité dans ses bras. Moi non plus, répondit-il doucement, ses lèvres suivant le contour de mon cou, allumant une étincelle qui parcourait tout mon être. C'est comme si nous étions destinés à nous trouver. Nos baisers se firent plus profonds, et je me laissai emporter par l'instant, laissant mes instincts me guider. Le poids du monde s'effaça alors que je l'enlaçai, le rapprochant de moi, ne désirant rien d'autre que de me fondre dans sa chaleur. À chaque caresse, je ressentais un sentiment de liberté, comme si nous découvrions une part de nous-mêmes longtemps cachée.
C'était une belle exploration de confiance et de vulnérabilité, et je savais que quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterions ensemble. Lorsqu'on se détacha, haletant et exalté, je plongeai mon regard dans le sien, submergé par un sentiment d'admiration. « C'est incroyable, dis-je, le cœur battant fort. »« Oui, vraiment, » répondit-il, sa voix douce mais pleine de désir. À cet instant, je compris que nous étions en train de créer ensemble un nouveau chemin, un chemin fait d'amour, d'intimité et d'une profonde compréhension de nous-mêmes et de l'autre. Notre voyage ne faisait que commencer, et je ressentais une immense gratitude pour la connexion que nous avions bâtie. La nuit se déroulait autour de nous, emplie de rire et de chaleur, alors que nous continuions à explorer la profondeur de notre relation. Chaque baiser, chaque toucher nous rapprochait davantage, renforçant le lien que nous avions tissé. Au fil des heures, nous trouvâmes un rythme confortable, nos cœurs entrelacés alors que nous naviguions ensemble dans ce nouveau chapitre. Un bonheur intense m'envahissait, consciente que nous avions choisi d'embrasser ce chemin main dans la main. À chaque instant, le monde extérieur s'effaçait, ne laissant que nous deux, liés par une connexion à la fois profonde et magnifique. La nuit s'étirait devant nous, pleine de promesses et de possibilités, et je savais que quoi qu'il advienne, nous l'affronterions ensemble. Conseil pour vous. Chaque relation est un voyage d'exploration, non seulement de l'autre, mais aussi de soi-même. Osez ouvrir votre cœur, faites confiance, et laissez-vous ressentir pleinement chaque instant, que ce soit la joie ou l'incertitude. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité et la vérité de vos émotions, car c'est la base d'une connexion sincère et profonde. Respectez chaque étape, laissez les choses évoluer naturellement pour construire quelque chose de durable. Enfin, souvenez-vous que la force de l'amour et du lien réside dans la sincérité, la patience et le fait d'avancer ensemble, même lorsque le chemin est parfois difficile. Quand vous serez prêt, accueillez ce voyage avec un cœur ouvert et plein de gratitude.